Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Président du Parlement, Madame la Présidente du Gouvernement, Mesdames, Messieurs les parlementaires fédéraux et cantonaux, au chef duquel je voudrais saluer Monsieur le Conseiller national Rossini, dont j'ai apprécié le message, mon cher Stéphane. Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, moi j'écris pour agir, s'exclamait Voltaire. Ce trait, Roland Béglin aurait pu le faire sien. Il y a exactement 15 ans, plus de jours, je m'exprimais à cette tribune, au nom du gouvernement. Mais de nouveau, comme aujourd'hui, j'étais envahi, submergé par la tristesse et larmes aux yeux. Je n'avais pu m'empêcher d'évoquer ma dernière visite à Roland Béglin quelques minutes plus tôt. Denise Béglin peut en témoigner. Mon tonitruant salut s'achève. Nos adieux, nos embrassades, les premières et les dernières, elles furent donc uniques. Ma première rencontre avec Roland Béglin date d'environ 50 ans. Il mangeait avec Roger Schafter chez mon oncle. Ma fonction est chanson. Je vais très mal assumer ma charge, puisqu'à plusieurs reprises, on a dû me rappeler à l'ordre. Mais que voulez-vous? J'avais sous les yeux 2 locataires de l'Olympe, et bouche bée, les yeux pleins d'étoiles, les oreilles dilatées. Je me nourrissais de leur culture, de leurs analyses, de leur dialectique, de leurs traits d'humour. Mon admiration a été immédiate et définitive, là, à Sénégal. Pour parler encore de l'homme intime, je le vois plus tard, joyeux et attentif aux autres, qui retombe sa suce tout en philosophant, mais subitement, d'acier et sans concession. Recto verso, comme nous tous. Ces 2 faces, je les ai connues certainement beaucoup moins que d'autres. Cela peut être anecdotique, certes, subjectif, tout autant, mais non moins réel et utile pour éclairer l'homme. Par exemple, nous sommes au mois d'août 1978, nous divergions, lui et moi, sur l'attitude à avoir par rapport au vote fédéral du 24 septembre 1978. Mais après l'enterrement de sa femme Malou, au soleil, il m'a voulu à ses côtés, au beau milieu de sa famille, alors que je n'y avais absolument rien à y faire. Et à mon questionnement interloqué, il coupa court par un « Je te veux, près de moi, j'en ai besoin ». Recto verso. Tendre, fragile parfois dans l'intimité, intransigeant, brutal parfois en public. C'était tout à la fois sa force et son ressourcement pour conduire le combat qui était le sien et le nôtre à sa suite. S'il écrivait pour agir, il ne s'est jamais départi du mot de Boileau. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. D'où son insistance continuelle, farouche, en faveur du savoir et de la formation. Admirateur de Napoléon, il n'en chérissait pas moins François Ier, qui, dans son ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, exigeait la langue française dans tous les textes officiels. C'est là, assurément, l'acte gouvernemental le plus important de toute l'histoire de la langue française. En dehors du donné, son intelligence, son caractère, tout l'acquis de Roland Béglin est là. Connaissance, pureté de la langue. Excusez-moi. La connaissance pour notre recréation individuelle et collective, pour faire reculer la peur et germer le courage. La langue ciselée,
pour emporter la conviction et l'adhésion. Dépourvu de toute autre arme, il savait la valeur des mots. Mais s'il écrivait pour agir, avant d'agir, il fourbissait intellectuellement ses armes. Peut-être une des raisons de son rejet constant de l'improvisation. J'illustrerai ceci simplement par ce petit fait. Après sa correction du journal des débats, j'ai l'outreprinance de penser que tous les constituants, sans aucune exception, auraient pu se porter candidat à l'Académie française. C'est avec ce bagage inné, caractère, intelligence, et acquis, connaissance et langue, qu'il a tenté de répondre aux questions d'un Gauguin intitulant un de ses tableaux « D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous ?» et de remplir la mission qu'il s'était fixée et assignée. Réveiller le peuple jurassien, lui insuffler fierté et courage, le conduire sur la voie de sa reconnaissance institutionnelle, puis participer essentiellement à la rédaction de sa charte fondamentale. Je fais ici allusion, bien évidemment, au préambule et à l'article consacré à la réunification. Car voyez-vous, mesdames et messieurs, chevillé à lui était la reconstitution de l'État jurassien, sa défense, son illustration. S'il tenait compte du circonstanciel, s'il tenait compte de l'événementiel, jamais, au grand jamais, l'éphémère ne l'a distrait du but, l'essentiel. En fait, c'était un pôle sur lequel toutes nos boussoles s'aimantaient. Ainsi, il était guide. Sur son intelligence dialectique, réprouvant tout sophisme, sur son caractère, sa ténacité, confinant parfois à l'endettement, son courage, son élitisme, non arrogant, mais encourageant toujours la meilleure formation, sur sa rigueur, son élégance autant physique qu'intellectuelle, son intransigeance, tout a été dit, écrit et compris. Permettez-moi simplement d'ajouter qu'il fallait ce rebelle magnifique pour faire éclater et comprendre qu'il n'y a qu'un combat perdu d'avance, celui qu'on renonce à mener. Mais voyez-vous, parler de Roland Beuglin sans allusion à Roger Schaffer est lacunaire. Lacunaire pour la mémoire collective et lacunaire pour l'hommage impératif. Diamant, rubis, convexe, concave, Athéna, Aphrodite, inflexibilité, séduction, froideur, chaleur, Robespierre, Danton, réquisitoire, plaidoirie, intransigeance, diplomatie. Orfèvres ils étaient. Orfèvres ils étaient dans leur différence et leur complémentarité. Et en stéréophonie, ils ont d'abord rassemblé le peuple jurassien, additionnant, comme Ravel dans son boléro, jusqu'à la polyphonie, jusqu'à la symphonie. Puis ils ont pensé la campagne, dirigé la bataille, conduit la manœuvre, jusqu'à l'entrée en souveraineté. S'ils ont ensuite divergé tactiquement au sujet de la reconstitution institutionnelle du peuple jurassien, nous devons leur reconnaître que nous leur devons tout jusque-là. Rien ne peut être enlevé à l'un pour le donner à l'autre et inversement. Et je peux rejoindre Maurice Bréchet, Victor Héra, Alexandre Bozard, qui me tirait les larmes des yeux et du corps quand il récitait son ode au pays qui ne veut pas mourir. Intellectuellement, Roland Beuglin me fascinait et mon cœur vrombissait à l'écoute de Roger Schaffer. Notre reconnaissance leur est acquise définitivement. Leur exemple fonde notre conviction et notre exigence. Notre honneur sera de partager leur mission. Leurs lauriers seront alors seulement les nôtres, pas avant. Roland Beuglin nous a quittés quelques mois avant la publication du rapport Villemayre. Est-il ce rapport?
base de l'Assemblée jurassienne, de l'Assemblée interjurassienne. Est-il, ce rapport, fruit de la modération du gouvernement inspiré par Roger Schafter ou fruit de la fermeté de Roland Béglin? J'ai l'outrecuidance, sans aucune humilité, de vous dire les deux, car sans doute l'une était nécessaire à l'autre. Berne devait laver ses tâches nombreuses, notamment celles des caisses noires, et d'étrancher, il fallait sortir pour tenter d'écrire la page blanche du futur commun, répondant ainsi à Rigil Rossel qui disait « Garderas-tu la page blanche? Garderas-tu ta page blanche au livre sacré de l'espoir ?» Et maintenant, mesdames, messieurs, et maintenant, hic et nunc, maintenant et ici. Attendons, comme cela a été dit, attendons vigilants les conclusions de l'Assemblée interjurassienne. Faisons preuve d'humilité pour aller à la rencontre. Faisons preuve d'humilité, mais avec habileté et générosité, comme nous le conseillait Rossel. Et souhaitons que les signataires de l'accord du 24 mars 1994, Confédération Berne-Jura, ne renieront pas leur signature. Au cas contraire, nous serions en pleine forfaiture et la situation serait claire, limpide, impérative. Retour au rapport Wimmer, qui n'a jamais été oblitéré par l'accord de 1994. Je pense qu'il est judicieux de le rappeler ici fermement. Je vois qu'avec le président du MAGE, je partage les mêmes auteurs. René Char, dont j'ai été proche géographiquement par une partie de ma famille, écrivait « L'histoire des hommes n'est qu'une longue succession de synonymes d'un même vocable. Y contredire est un devoir. » Grâce à ces hommes, le peuple jurassien y est parvenu. Avec eux et les militants, j'aime ce pays. J'aime ce que nous sommes dans notre chair et dans notre cœur et dans notre intellect. Mais je dois vous avouer que je ne me suis jamais senti aussi petit qu'en rédigeant ce texte. Vive le Jura. Vive le Jura avec son passé. Vive son futur dans la fierté et l'honneur.